Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Del, un ami. Donc, je suis à Vaux-sur-Seine. Donc, on est tous les deux en théologie, dans un master de théologie. Et je suis très content de t'interviewer. Ouais. Bonjour C'est Del, bonjour. ça va bien? Ouais, ça va bien. Ouais, trop bien. Ben, est-ce que tu veux te présenter vite fait? Alors, j'ai demandé à Del de venir parce que il fait des super choses avec ses enfants et l'idée c'est de nous inspirer pour accompagner nos enfants dans la foi. Del, déjà, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, donc je m'appelle Del, je suis anglais, marié à Laura, anglaise aussi. On est en France depuis 9 ans et j'ai 4 enfants. On a 4 enfants, donc une fille de 18 ans, un garçon de 17 ans et puis un garçon de 15 et aussi un troisième garçon qui a 13 ans. Donc, ils sont quasiment tous ados. Voilà, c'est ça, donc 4 ados à la fois. 4 ados à la fois, encore Ça- les 4 à la maison. Encore les 4 à la maison, ouais. La grande, elle fait ses études, mais elle est encore À la chez maison. nous. Ouais, trop bien. Ouais. Excellent. Et tu es pasteur? Alors, donc, tu vas devenir pasteur? Ouais, je suis en train de devenir pasteur. Ouais. Ok, trop bien. À Paris. Donc, super. Et donc, voilà, moi, ma question, c'est comment tu accompagnes tes enfants dans leur foi, dans la croissance de leur foi? Ouais. Quelles sont les grandes choses que vous avez mis en place? Ouais. Bah, pour nous, je pense élever nos enfants dans la foi, c'est quelque part, on voit ça comme notre première vocation avant d'être pasteur ou autre chose. C'est vraiment accompagner nos enfants dans la foi. Et donc, C'est la priorité. voilà, c'est ça. Et donc, on voit ça comme une sorte de discipulat, si tu veux. Les premières personnes avec qui on veut faire des disciples, c'est avec nos enfants. Ouais. Donc je pense que ça passe beaucoup par le relationnel. On a des temps informels, on a fait différentes choses au cours des années, lire la Bible avec un enfant, lire la Bible avec tout le monde quand ils étaient petits. Là maintenant, ouais, on fait différentes choses. Donc là, avec un des gars, je suis un peu dispo à midi, donc je le rencontre au lycée. On est et je lui emmène un sandwich. Et dans la voiture, on lit un chapitre d'un livre chrétien, on en parle, on prie, et puis on retourne au lycée. Bien. Donc ça c'est cool. Tu fais pas tous ensemble? En ce moment non. Oui, on a parfois un temps le dimanche soir où on va planifier la semaine, lire un passage, prier ensemble. Ça on fait toutes les semaines. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'il y a des saisons qui sont plus faciles que d'autres. Voilà, c'est ça. Ce genre de... Déjà nos agendas, Ouais. mais aussi les enfants, des fois, ils sont des âges différents. Voilà, c'est ça. Difficile. Ouais. C'est ça. Donc on a des moments un peu formels où moi je lis la Bible avec un des gars, celui qui a 13 ans, tous les jours, le matin avant l'école. Donc ça c'est cool. Avant l'école. Ouais, donc on prend un petit passage, on lit ensemble, on dit comment Dieu nous parle à travers ça, on prie l'un pour l'autre, et puis c'est fini. Donc ça dure. Et c'est toi, attends, tu ouvres la Bible avec ton fils qui a 13 ans. Ouais. Vous lisez quelques versets et tu lui poses des questions ou Ouais, on pose des questions. Qu'est-ce qui t'interpelle, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce que tu vois là-bas, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, et quel impact ça doit avoir sur notre journée. On partage ensemble. Ah ouais, ok, ouais. Donc on fait un peu ça. Et il résiste, il aime bien le faire ou... Non, ça va. Il aime. Je pense que c'est un moment de contact entre nous. C'est nous deux ensemble, et donc il voit ça comme un bon moment. Entre nous, ça ne dure pas trop longtemps, donc c'est pas... Combien de temps ça dure? Je dirais 10 minutes. Ah ok, donc c'est 3-4 versets quoi. Ouais, c'est pas de long texte quoi. Ah, ok, et tu prends quels textes les plus faciles? Alors, on a lu l'évangile de Marc, donc ça c'est chouette, l'évangile de Marc je trouve excellent parce que c'est très court. C'est des petits passages, ça va droit au but et tu vois et donc Marc toute la première moitié c'est vraiment qui est Jésus, donc qu'est-ce qu'on découvre sur qui est Jésus dans ce texte. Et puis on voit les gens qui réagissent, donc tu t'identifies avec qui. Ah oui. Et donc, est-ce que tu t'identifies avec les gens qui sont en réaction avec Jésus? Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Est-ce que tu t'identifies aux disciples? Enfin, tu choisis un peu. Ah ouais, c'est cool. Trop bien. On fait un peu ça. Mais je dirais que je pense le plus important pour nous, c'est les moments informels. Donc de plus en plus avec les ados, ils sont dispo le soir,
Ouais. ils reviennent des activités du lycée, etc. Ils sont là et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à parler des difficultés, des problèmes, des enjeux. Et donc être un peu dispo le soir, nous on trouve ça hyper important. Et donc profiter de ces moments pour réfléchir à des trucs et poser des questions pour... Mais ils le font avec la présence des autres? Ouais, parfois, ouais, ça dépend du sujet. Parfois c'est en Ah ouais. off. Euh, Très bien. Mais je pense que pour nous, un des grands principes, déjà, c'était toujours de voir qu'en fait, je pense que la chose la plus importante que nous, on puisse faire pour nos enfants, c'est d'être ouvert par rapport à nos propres difficultés. Et donc, savoir demander pardon quand on les a criés dessus ou quand on n'a pas été à la hauteur, et vraiment être transparent par rapport à nos difficultés, pas toutes nos difficultés, mais vraiment pouvoir dire, mais moi je lutte avec ça, j'ai un problème avec ça, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin que tu pries pour moi. Cool. Donc on est disciples ensemble. Trop bien. Et donc on veut vraiment créer cette ambiance où en fait être chrétien, ce n'est pas jamais péché, c'est pas jamais lutter avec des trucs, mais c'est vraiment être ouvert par rapport à nos luttes, nos difficultés, et vivre dans la lumière. Et donc on dit aux enfants, si vous venez vers nous avec un truc, vous avez du mal, nous on va être réjouis que vous puissiez faire ça, trop bien. que vous puissiez être ouvert et qu'on puisse en parler. Donc il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de... Trop bien. Et on va parler de ça, on va prier ensemble, on est ensemble dans cette course, cette marche avec Jésus. C'est excellent. J'aimais bien, des fois tu laissais un peu la colère. Quand ils se disputent, tu m'avais expliqué que tu les laissais un peu chacun dans une chambre. Ils devaient attendre et s'examiner pour voir quelles étaient les choses qu'ils avaient mal fait. Ouais, parce que là, les enfants, surtout les garçons, ils sont assez serrés. Ouais. Et donc il y a souvent des disputes. Okay. Et donc nous, au début, je pense qu'on jouait un peu le juge, l'arbitre. Donc on se faisait, mais c'est lui en fait. Lui qui a... Et puis en fait, les deux, pour avoir un conflit, les deux, il faut qu'il y ait des torts des deux côtés. Et donc vraiment dire, ok, c'est en fait notre job premier, c'est pas d'identifier qui a plus tort que l'autre, mais c'est de dire, ok, là il y a un truc qui s'est passé. Merci Seigneur, il y a des choses qui sont ressorties, et donc c'est l'occasion de vraiment voir ce qu'il y a dans le cœur. Ouais. Et donc on a tendance à les séparer. Donc va dans ta chambre. Donc là il y a un problème. Va réfléchir, qu'est-ce que moi j'ai contribué à ce conflit. Prenez le temps. Donc il y en a, ça va vite. Il y en a où il faut aller les voir après et ça prend du temps. Il faut débriefer un peu. Voilà. Je l'ai mis en pratique là, c'est toi qui m'avais donné ce conseil. Et puis j'en ai un de mes fils qui arrive trop bien à le faire, et l'autre pas du tout. Ouais, c'est ça. Et donc je dois poser des questions, je dois l'aider pour qu'il comprenne. Mais tu vois, peut-être que quand tu as fait ça, c'était quoi ta motivation? Tu voulais te protéger? C'est ça. Ça c'est ouf. Et après le péché, des fois c'est dur à le mettre en lumière. On veut pas quoi. Mais toi tu m'expliquais aussi que vraiment tu essayes de faire comme un peu de la relation d'aide, comme un peu du coaching. Et comment c'est quoi le but du coaching, en tout cas comment tu dois enseigner, qu'est-ce que tu dois faire? Donc je pense qu'on part du principe que le péché, c'est pas en premier lieu un problème du comportement, mais un problème du cœur. Et donc si un enfant ça va pas, il a des problèmes, des difficultés, des émotions déréglées ou un comportement qui est problématique, en fait on part du principe qu'en fait il y a quelque chose dans son cœur, il y a quelque chose qui a saisi son cœur, il y a un mensonge auquel il croit. Et donc l'idée c'est ok, plutôt que juste de dire change, fais différemment, de dire prenons le temps de comprendre ce que tu es en train de vivre là. Quelles sont les circonstances qui sont difficiles pour toi, voilà, quelles sont les conséquences de ta réaction dans ta vie, et puis quelles peuvent être les racines dans son cœur. Et donc vraiment prendre le temps d'y aller doucement. Parce que des fois il y a des blessures qui viennent de l'extérieur. Oui. Tu vois, comment tu fais la part de ce que lui doit travailler chez lui, mais aussi
des blessures de son frère ou Oui, de la oui, famille oui, d'ailleurs qui viennent, tu vois. ouais. Donc nous, récemment, on avait un des enfants qui on leur donne pas un smartphone tout de suite. Ah ouais. Et donc, il vivait ça difficilement. Ah ouais. En plus, certains de ses frères et sœurs avaient déjà un smartphone et donc ils se sentaient un peu exclus Ah à la maison et à l'extérieur. Et donc, on voyait que ça a créé un problème chez lui. Mais plutôt que simplement de lui donner un smartphone ou de lui dire non, tu n'auras pas de smartphone, c'est comme fini, c'est de dire oh non, ok, d'accord, parlons de ça. Qu'est-ce qui est difficile dans cette situation pour toi? Et donc vraiment, pour qu'il puisse dire tout ce qu'il trouvait difficile, tout ce qui était compliqué, ce que les gens lui disaient, comment il se sentait, etc. Ouais, parce que là, il va dire que c'est pas juste, par exemple. C'est ça. Donc il a un sentiment de justice qui est légitime. Voilà, c'est ça. Et nous, on voulait qu'il puisse entendre ça, que nous, on puisse entendre ça, qu'il puisse savoir qu'on l'écoute, qu'on l'entend. Et donc on puisse aussi parler de ça avec le Seigneur. Ouais. Et du coup, dans son cœur, qu'est-ce qui pouvait l'aider, par exemple, dans ce cas-là? Oui. Et donc il a commencé à voir qu'en fait, dans son cœur, il avait un peu la conception que, en fait, pour lui, c'était une question d'identité. Qui était-il? Et donc il a commencé à voir qu'en fait, pour vraiment être quelqu'un, pour être quelqu'un de digne, sa valeur, etc., ça revenait du regard des autres. Il a commencé à voir qu'en fait, il dépendait du regard des autres pour se valoriser. Et donc, on a commencé à voir qu'en fait, la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'en fait, il nous aime, il nous fait grâce, il nous prend, il fait de nous ses enfants, et donc on n'a pas besoin de se prouver à lui. On n'a pas besoin de se prouver à nous-mêmes, on n'a pas besoin de se prouver à d'autres. Et donc on a, avec le temps, on a pris du temps pour discuter plusieurs fois. Toi, tu réfléchis à ça un peu, tu dis, voilà, on va peut-être parler de ça. Est-ce que là, tu prépares un passage de la Bible et tu dis, viens, on va étudier ça. Tu vas voir, ça va peut-être t'aider par rapport à ça. Oui, c'est ça. Bon, on a fait un petit schéma pour montrer le cœur en dessous, pour montrer les fruits, les mauvais fruits, le soleil qui représente un petit peu. J'essaierai de le mettre sur la vidéo. Les circonstances difficiles. Trop bien. Et donc, on a parcouru un petit peu le schéma. Et donc, pour chaque partie, on a regardé une partie de la Bible pour illustrer et donc voir comment il pouvait s'identifier à ça. C'est bien. Waouh, cool. Écoute, c'est vraiment, vraiment cool. Merci. Je pense que c'est déjà pas mal de petites pépites là pour travailler notre rôle de parents. Ça s'apprend. Faire des disciples de ses enfants, c'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, on peut essayer, on peut se lancer. L'Esprit Saint aussi nous aide, nous conduit. On peut faire des erreurs. Mais en tout cas, c'est encourageant de t'entendre, Del. Moi, ça m'inspire. Donc voilà, que Dieu vous bénisse aussi dans votre défi de parents. Et puis je vous dis à bientôt. Yes. À bientôt. Ciao. Au revoir.